Mesdames et messieurs, membres de la presse, bonjour et bienvenue. C'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier, dévoilera les premières actions et les étapes menant à la création de la future stratégie lévisienne de sécurité routière. Cet outil primordial vise à favoriser une mobilité harmonieuse et sécuritaire pour tous les usagers de la route sur le territoire lévisien afin que piétons, cyclistes et automobilistes puissent cohabiter en toute sécurité. Pour l'occasion, il est accompagné de M. Serge Côté, membre du comité exécutif et président du comité de sécurité publique, circulation et transport, ainsi que de M. David Boudreau, directeur des transports et de la mobilité durable. Nous entendrons d'abord le maire de Lévis, suivi de M. Côté et de M. Boudreau. Nous enchaînerons avec les questions portant sur le sujet du jour et la prise de photographie officielle. Donc, à ce moment-là, les porte-paroles seront disponibles vraiment pour cette période de questions-là. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. C'est un beau moment aujourd'hui, je pense, parce que au fond, la sécurité dans les rues, c'est un thème dont on entend de plus en plus parler dans nos quartiers respectifs. Tous les membres du conseil municipal, c'est un peu notre quotidien. Tous les jours, les gens nous parlent de la sécurité dans les rues. On en discute beaucoup aussi à l'Union des municipalités du Québec, alors ce qui démontre que c'est devenu un élément important. Nous, la bonne nouvelle, c'est que d'abord, on a créé une nouvelle direction des transports et de la mobilité durable, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis accompagné de Daniel Goudreau. Alors, excusez-moi, David Goudreau, excusez-moi, notre nouveau directeur à la mobilité, je dis nouveau, même si ça fait déjà un certain temps, et de M. Serge Côté, qui est le président du comité de sécurité publique et de circulation et transport. Et Mme Brigitte Duchesneau, qui est membre du comité, est également présente avec nous. Les deux autres membres sur le comité, c'est M. Jeannot Demers et Mme Amélie Landry. Pourquoi je suis heureux aujourd'hui? Parce que imaginez-vous qu'avant le 27 mai 2021, on n'avait aucune direction au niveau de la mobilité des transports et de la mobilité. Et la venue de David a été pour nous salutaire, puisque on avait demandé à David de nous préparer un grand chantier sur la sécurité dans les rues, où on allait faire des consultations publiques, comme jamais on l'a fait dans le passé. Donc, aujourd'hui, on annonce donc notre stratégie lévisienne de sécurité dans les rues. Donc, c'est le premier jet aujourd'hui qu'on pose. Alors, l'idée, c'est de se doter, d'ici avril 2024, d'un plan d'action qui va favoriser la mobilité harmonieuse et sécuritaire pour tous les usagers dans nos rues, afin que piétons, cyclistes et automobilistes puissent cohabiter en toute sécurité. La première étape vers l'adoption de ce plan est lancée dès aujourd'hui avec le déploiement d'un sondage réalisé par la firme SOM, qui roule déjà ou qui va rouler à compter d'aujourd'hui, où on va aller chercher 1000 répondants, 1000 Lévisiennes et Lévisiennes, pour mesurer le sentiment de sécurité de la population et son évolution dans le temps, identifier les sources d'insécurité routière dans les quartiers et dégager les priorités d'action à court et long terme. On veut une photo de la situation en sondant les citoyens. On veut être à l'écoute afin de connaître leur vision de la mobilité, leurs préoccupations. Et ça va nous permettre de passer à une autre étape de consultation, puisque à l'automne 2023, la population va être appelée à prendre part à l'identification des grandes orientations dans le cadre d'activités de participation citoyenne. Alors déjà, le sondage va nous donner une certaine idée des attentes de la population. On va se servir de ça ensuite pour identifier nos grandes orientations dans le cadre d'activités de participation citoyenne. Évidemment, il faut que ces activités de participation citoyenne-là, vous le savez, évoluent, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de se dire on fait une assemblée publique et on invite les gens. Souvent, il y a quelques personnes seulement qui y assistent. Donc, on va, dans cette stratégie-là, on va utiliser beaucoup le travail en ligne, on va utiliser beaucoup les ateliers qui vont se dérouler en personne dans les différentes zones et secteurs de la ville. Donc, on ne ménagera pas les efforts pour aller chercher vraiment le pouls de la population.
Et on va vous expliquer tout à l'heure, David va vous présenter un petit peu le cadre d'échéancier qu'on a mis de l'avant. Mais au fond, ce qu'il faut savoir, c'est une stratégie qui va toucher, qui va aborder plusieurs thèmes. Donc, évidemment, le partage de la route entre les usagers, la gestion de la vitesse, l'accessibilité universelle et sociale, la fluidité de nos réseaux, les campagnes de prévention et de sensibilisation. Alors, ça va être tous des éléments sur lesquels on va travailler. Et cette stratégie-là, c'est un grand chantier dont on avait pris, évidemment, c'est une toute première stratégie, qui était un engagement ferme du conseil municipal d'aller de l'avant, donc, avec ce plus grand chantier-là. Je vous dirais que c'est notre plus grand chantier, la sécurité dans les rues actuellement. Et je sais que M. Côté va avoir beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche dans les prochains mois, puisque on veut se doter d'un plan directeur de la mobilité visant à faire en sorte que nos concitoyennes et nos concitoyens se sentent en sécurité dans nos rues de quartier, tout en favorisant la fluidité de notre circulation. Évidemment, la révision des limites de vitesse, les enjeux de sécurité routière dans la planification du développement de la ville, les mécanismes de sensibilisation sur les excès de vitesse, les aménagements cyclables piétonniers, les feux de circulation, les afficheurs, la signalisation, le marquage des rues, la cohabitation aussi entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes vont être autant d'éléments sur lesquels on va travailler au cours des prochains mois. Donc, on invite la population à participer activement à ce grand chantier. Parce que nous, on veut vraiment partir des attentes de la population et être en mesure, après, de déployer sur notre territoire, disons une sécurité dans nos rues. Bien sûr, au cours des dernières années, on fait des efforts et il y a des gestes qui vont être posés, là. On n'attendra pas en avril 2024 pour agir. Et déjà, on a fait une première harmonisation de notre réglementation de la circulation. Et je voulais vous dire que dans le cadre du comité de circulation aussi, on traite 880 demandes annuellement. Imaginez-vous, 880 demandes citoyennes. Donc, chaque fois qu'un citoyen nous fait une demande pour améliorer la sécurité dans une rue de quartier, elle a automatiquement un suivi au niveau du comité donc de circulation que préside M. Côté. Et chaque demande est regardée scrupuleusement. Et on est arrivé juste l'année dernière avec au-delà de 200 recommandations du comité de sécurité publique, qu'on met de l'avant d'ailleurs, je dirais, de façon au niveau du conseil municipal. Aussi, on s'est donné certaines priorités, qu'on met déjà en marche avec toute l'équipe de David, là, qui est évidemment la sécurisation des écoliers. Alors donc, nos corridors scolaires qu'on a déjà identifiés, les traverses piétonnes, mais on va aller encore plus loin. On veut être les meilleurs. On est numéro 1 pour la sécurité publique à Lévis. Hein? On est numéro 1, mais on veut demeurer numéro 1. Et c'est la raison pour laquelle on entreprend ce grand chantier. David va vous expliquer un peu l'échéancier des prochaines étapes. Et Serge va vous présenter aussi un petit peu le constat sur la sécurité routière à Lévis, puis en même temps les grands principes qui guident notre action. Alors voilà, moi je suis très fier de lancer ce mouvement-là aujourd'hui. On avait annoncé la création de la Direction de la mobilité le 27 mai 2021. Alors, M. Goudreau, je voudrais vous féliciter pour le magnifique travail que vous faites avec toute votre équipe jusqu'à maintenant. Je vois Francis Jaude qui est là, c'est lui un peu qui était jusqu'à tout récemment et qui l'est encore le cerveau là, dans tout ce qui touche la circulation à Lévis. Notre ordinateur de bord, j'irais même jusqu'à dire. Alors, merci beaucoup pour votre magnifique travail, toute l'équipe, et on est très fiers. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. le maire. J'invite maintenant M. Serge Côté à prendre la parole. Alors, merci, M. le maire, pour cette introduction. Je pense que vous avez couvert quand même beaucoup de choses. Écoutez, mais je suis heureux, moi aussi, en tant que président de ce comité-là, comité de sécurité publique et de circulation de notre ville. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et enfin, M. le maire a donné des dates. Tantôt, on parle de 21. On est en 23. On a pris le temps, justement, d'établir des bases assez solides, puis d'aller chercher qu'est-ce qu'il fallait, justement, pour avoir un document en main, pour être capable d'avancer, puis d'avoir un chantier, hein, créer ce chantier-là, faire en sorte, justement, qu'on va aller régler nos problèmes. On ne réglera peut-être pas tous nos problèmes, mais je peux vous dire qu'on va s'améliorer énormément. Aujourd'hui, bien, écoutez, c'est officiel, hein?
c'est le lancement de cette stratégie-là. Le Comité de sécurité publique et de circulation et transport est déjà en mouvement depuis plusieurs années. On parle de 21, on est en 23. Oui, le travail se fait régulièrement. Il marque le début d'une nouvelle étape et de doter notre ville d'un réseau performant, structurant, lui permettant de circuler de façon efficiente sur notre territoire et de manière sécuritaire. La mise en place de cette stratégie permettra à notre ville de développer une mobilité harmonieuse, élaborée en collaboration avec les citoyens afin d'en arriver à des actions concrètes et porteuses d'avenir. On va souligner souvent le passage, on va dire souvent nos citoyens. Oui, effectivement, on va avoir besoin de notre population. Hein? On le fait pour nous tous, ce chantier-là, c'est pour nous tous. Et puis, on va avoir besoin des commentaires, des suggestions, des doléances, quoi, de tout le monde, de notre population. Et puis, je pense que M. le maire l'a bien dit tantôt, M. Boudreau sera en mesure de vous donner les canaux de communication dans quelques instants. En ce qui me concerne, moi, on a fait des constats. C'est sûr qu'on a analysé le tout. On a des constats, on a des statistiques qu'on est allé chercher justement pour voir où on est, hein, où on était, puis là où on est, puis où on veut aller aussi. Alors, je vous dirais que en bilan de constat, on parle d'une moyenne de décès 3 fois inférieure à la moyenne provinciale. Déjà, à la ville de Lévis, on est quand même une sommité en sécurité. Il faut se le dire, on est quand même bien vu à la grandeur de notre province et même de notre pays. La moyenne du nombre de collisions est inférieure à 7 de la moyenne provinciale. Alors, chez nous, on peut se dire, oui, la sécurité, il y en a. La tendance observée par la SAC, à un moment donné, les actions de sécurité routière ont permis de réduire des collisions depuis 2000, mais les gains de sécurité routière stagnent depuis 2017. Ce qui veut dire qu'en 2000, on s'était donné un programme à la SAC, justement, pour aller à l'encontre des accidents puis de faire en sorte que notre sécurité routière était dans une catégorie élevée. On se rend compte qu'en 2017, ça stagne. 2017, on est en 23. Alors, il y a des choses qu'il faut faire. Alors, puis justement, c'est là que je vais en venir. On veut se démarquer, effectivement, pour être capable d'aller chercher qu'est-ce qui manque et le pourquoi que ça stagne. Cette représentativité des usagers vulnérables blessés et décédés atteint un sommet depuis 5 ans. Ce qui veut dire que ces 5 dernières années-là, on voit que les accidents et les blessés, ça a augmenté. 25 des décès, bien, on ne se le cachera pas, c'est malheureux, mais c'est des piétons et des cyclistes sur notre territoire. Une conclusion de tout ça, afin d'obtenir des nouveaux gains, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape en matière de sécurité routière en s'inspirant de modèles performants. Vous pouvez voir que de 2017 à 2023, là, on stagne. Alors, vous allez voir que notre politique et nos objectifs, c'est justement de contrer ça puis d'aller chercher qu'est-ce qui nous manque. Les objectifs de la stratégie, bien, on en a énuméré 4. La mobilité ne doit pas être un risque pour la sécurité ou la santé. La responsabilité de la sécurité routière doit être partagée entre nous. La possible défaillance des capacités humaines doit être considérée. On sait qu'il y a quand même des situations qui arrivent, puis on dit, bon, c'est pas toujours le mécanique, bien souvent, c'est l'humain. Le citoyen est au cœur de l'accessibilité sociale et doit être consulté. On va parler beaucoup de consultation citoyenne, puis on va vous le répéter, mais on veut que justement que nos citoyens lèvent la main, puis disent, oui, on embarque avec vous autres, puis oui, on va y participer. Élaborer, diriger et coordonner des interventions sur le court et le long terme afin de favoriser une mobilité harmonieuse et sécuritaire sur notre territoire pour que les piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent en toute sécurité et en tout temps. Alors, je vais y aller avec quelques enjeux pour terminer. On parle de le partage de la route entre les usagers. Ça va être bien important aussi dans notre chantier. La gestion de la vitesse, la place et l'accessibilité universelle et sociale, fluidité des réseaux et la campagne de prévention et de sensibilisation. On va résumer en mettant en œuvre toutes les actions concrètes, petites ou grandes, pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route pour le bien-être de la collectivité. Alors sur ça, bien moi, je réitère toujours mon enthousiasme ce matin. Je pense que c'est parti, notre chantier est parti, nos bases sont solides, et puis n'oubliez pas que ça va être évolutif. D'ailleurs, je vais laisser M. Boudreau, justement, vous donner vers où on s'en va avec ça. Et puis, encore une fois, bien, merci. Puis, je suis convaincu que la population lévisienne, la connaissant, va participer en grand nombre. Et puis, ça va pour faire en sorte qu'on ait un chantier en sécurité publique et de circulation qui va être un des meilleurs au Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. M. Boudreau, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.
En fait, aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on vous annonce. Juste peut-être, M. Goudreau, pouvez-vous revenir sur le tableau avant? Alors donc, c'est évidemment pour 100 000 habitants. Hein, en bas, le nombre de décès, là, c'est indiqué en haut, mais c'est pas évident. Alors, le nombre de décès, c'est pour 100 000 habitants. 1,4 à Lévis, 3,9. Ça vous donne une idée que le nombre de décès est assez faible à Lévis, mais ça ne veut pas dire qu'on n'agira pas. Puis pourquoi il faut agir? Parce qu'on densifie aussi de plus en plus à Lévis. Donc, cette densification-là nous amène encore plus à intervenir au niveau de la sécurité dans les rues. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas consulté notre population là-dessus. Ça va être, je vous dirais, pendant notre mandat, la plus grosse consultation jamais organisée auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens, parce que c'est un thème majeur. Alors, excusez-moi, M. Goudreau, allez-y. Donc, dans le cadre de notre stratégie, évidemment, on est déjà en mouvement à la Ville de Lévis. On fait plusieurs actions, comme M. le maire l'a signifié. Mais je dirais que pour la prochaine année, on est le 30 mars 2023. Donc, on se projette le 1er avril 2024. On veut se doter d'une stratégie de sécurité routière avec un plan d'action qui va être concret, avec des gestes qui vont avoir des retombées directes pour l'ensemble de la population. Donc, dès aujourd'hui, on lance le sondage SOM auprès de 1000 citoyens lévisiens, donc pour avoir une représentativité de l'ensemble du territoire, de l'ensemble des profils citoyens, pour avoir leur perception, leur sentiment en termes de mobilité et de sécurité sur le réseau. Donc, en juin 2023, on va avoir un bon portrait de la photo du résultat du sondage. Donc, déjà en automne 2023, on va avoir plusieurs ateliers participatifs, autant à l'interne, à la Ville, qu'à l'externe auprès des citoyens, avec aussi une plateforme de consultation en ligne où les gens vont pouvoir partager leurs préoccupations, leurs visions. Pour nous, les citoyens sont des experts de leur milieu de vie. Donc, c'est important d'intégrer leurs besoins, leurs préoccupations dans notre stratégie lévisienne. On le fait déjà via le comité de circulation à Lévis, mais on veut le faire de façon plus large pour arriver donc au printemps 2024 avec un dévoilement de la stratégie. Donc, un plan d'action qui va être, je dirais que la stratégie, notre vision de notre stratégie, de notre plan d'action, ça va être succinct, mais avec des recommandations qui vont être fortes, innovantes, qui vont être quelque chose de concret, puis qui va être arrimé avec la vision que le maire a énoncée avec M. Côté sur le territoire lévisien. Donc, on espère avoir une grande participation de la population pour nous aider à développer un plan d'action le plus près de la réalité sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, M. Boudreau. On va passer maintenant à la période de questions qui porte sur le sujet de la sécurité routière. Donc, je vous invite à vous nommer et à utiliser le micro, s'il vous plaît. Okay. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Taïeb Moala, Journal de Québec. Je me demandais, on a parlé de sondage là, qui est lancé aujourd'hui, si je comprends bien. Oui. Les autres étapes, c'est quoi? Est-ce que c'est des soirées de consultation? Comment ça s'enligne? C'est que ça va être des soirées de consultation. On va prendre, parce qu'on en a discuté en comité plénier lundi, on a eu une bonne discussion là-dessus, tous les membres du conseil municipal. Alors, on va s'inspirer de nos meilleures pratiques de consultation qu'on fait de plus en plus. Parce que vous savez que les fameuses soirées traditionnelles où on invite des gens à dire tel soir, rendez-vous à telle salle, à telle heure, ça ne fonctionne plus comme avant. Alors, c'est très difficile. Vous le voyez d'ailleurs, même dans les assemblées publiques des conseils municipaux, c'est pas mal dur d'attirer les gens. Alors, c'est la raison pour laquelle on va utiliser des formules innovatrices, d'ateliers de participation. Le sondage va être un premier test parce qu'à 1000 répondants, ça va commencer à donner une bonne idée des problématiques que vivent les gens. Alors, on va y aller avec des formules innovatrices de participation citoyenne. David pourrait vous en parler un peu, mais ça va être quartier par quartier, zone par zone. On va aller assez loin pour être capable d'avoir un portrait juste parce qu'au fond, on ne veut pas, là... tu sais, ce qui fait qu'on entreprend ce grand chantier-là, on ne veut pas arriver puis dire un bon matin, « ben écoutez, la limite de vitesse, ça va être ça. » Alors, nous, dans le fond, on veut que ce soit autre chose que des panneaux. On veut qu'une harmonisation sur le territoire qui soit équitable et sécuritaire pour tout le monde. Alors donc, c'est la raison pour laquelle on va définir les limites de vitesse en fonction des feedbacks qu'on va avoir de nos concitoyennes et de nos concitoyens, mais aussi en fonction de ce que les experts vont nous dire quant aux limites qui peuvent être données dans des rues données. Et il y a certaines rues où, pour, par exemple, imposer certaines limites de vitesse, ça va peut-être prendre certains réaménagements urbains.
Parce que vous avez beau, c'est pas parce que vous faites passer une zone de 50 à 30 que nécessairement les gens vont respecter les limites de vitesse. Alors, si votre artère est configurée pour favoriser la vitesse, bien, ça aide pas. Alors, vous voyez un petit peu la vision de balle qu'on va avoir, mais peut-être, David, aller un peu plus loin. Mais le sondage, là, c'est le premier élément. Pourquoi on va chercher tout de suite des données? Pour être capable d'orienter notre consultation à l'automne, qui va être plus direct avec le citoyen à ce moment-là, où on va déjà avoir des données de base en disant, voilà, on a vérifié, puis voilà vos demandes de façon générale. Qu'en pensez-vous? Là, on va aller tester les gens là-dessus, et après, on va préparer notre stratégie qui va être effective en avril 2024. Peut-être, David, oui. s'il y avait des choses. Bien, en fait, dans le sondage, l'idée, c'est d'avoir une photo de l'état de la situation actuelle qui va nous permettre de reprendre cette photo-là peut-être aux 2 ans, puis voir si c'est une évolution. Donc, on va aller voir le sentiment de sécurité, le niveau de sécurité selon les modes de transport, selon les secteurs, la saison, l'âge et le sexe. Il y a des variables qu'on va aller regarder. Les raisons de cette insécurité-là, s'il y en a, quelle est cette évolution-là du niveau de sécurité, puis quelle serait la priorité d'action selon les répondants. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine identification des tendances. Et à partir de ce moment-là, on va développer une stratégie d'atelier participatif. Est-ce que ça va être par thématique ou par secteur? C'est un peu à définir, mais l'idée, c'est qu'on veut arriver dans ces séances publiques-là avec une bonne information de base déjà disponible en amont pour que les citoyens puissent en prendre connaissance puis qu'ils viennent faire un partage de l'évolution des besoins communs. Donc, et en parallèle à ces ateliers-là, on va aussi avoir une plateforme aussi d'ateliers, de consultation en ligne. Fait que les gens en continu vont pouvoir amener des commentaires, des préoccupations. Donc, ça va être évolutif. Donc, on se donne une fenêtre de 6 mois pour aller chercher le maximum les besoins de la population pour nous donner du contenu pour réaliser la deuxième partie de notre chantier. Parce qu'on connaît un peu les enjeux, on connaît notre territoire, mais on ne veut pas que ça soit fait par l'administration uniquement. On veut que la population soit partie prenante. Ma question est probablement un peu prématurée parce que vous avez dit justement on va consulter la population pour le savoir, mais sur la question de l'enjeu de la limite de vitesse, avez-vous un préjugé favorable déjà, monsieur le maire, mettons, que comme à Québec où la norme est devenue 40 à l'heure un peu partout là, dans les rues résidentielles, là, sauf exception, me semble que ce n'est pas le cas encore à Lévis. Est-ce que vous, à la base, dire baisser la vitesse, là, ça aide, c'est sûr? Ou non? Bien, nous, avant d'établir quoi que ce soit sur les limites de vitesse, on veut se documenter, quartier par quartier. On veut vraiment aller chercher les meilleures pratiques qu'on doit mettre en application parce que notre crainte, c'est que si on le faisait maintenant avec une règle générale, où est-ce qu'on dit partout dans telle zone, on passe, mettons, je vous donne un exemple, de 50 à 30. Je vous donne ça comme exemple fictif. Alors, le fait est-ce que c'est la bonne pratique à avoir? Puisqu'il faut faire attention dans ce type d'intervention-là pour ne pas créer de fausse sécurité. La fausse sécurité, c'est que vous baissez la limite de la vitesse, mais vous vous rendez compte que finalement, il n'y a personne qui la respecte. Parce que la façon dont tout ça est configuré, ça rend difficile le respect des limites de vitesse. Est-ce que d'autres moyens pourraient être envisagés, etc.? Alors nous, on ne veut pas avoir une homogénéité nécessairement au niveau des limites de vitesse. On veut plutôt y aller grande zone par grande zone, voire même rue par rue dans certains cas. Alors pour qu'on soit sûr qu'on sécurise vraiment nos concitoyennes et nos concitoyens. Puis encore une fois, ça ne sera pas juste une question de panneaux, ça va être une question d'amélioration de nos approches urbaines. Ça va être l'amélioration de nos intersections piétonnes aussi. Ça va être l'amélioration de nos intersections entre les réseaux cyclables. Alors, tu sais, ça va être tout ça qu'on va toucher. Ça va être le lignage, ça va être un tas d'éléments sur lesquels on va intervenir en simultané. Oui, les limites de vitesse, c'est un élément parmi d'autres, mais ce ne sont pas seulement, c'est pas seulement que cet élément-là qui va être considéré. On va considérer l'ensemble des éléments. Comment on fait pour mieux sécuriser des intersections de rue? Comment on fait? Parce qu'on a commencé à les créer, les corridors scolaires. Hein? On a une dizaine de créés. On en a 13 de créés sur 30 écoles primaires sur le territoire. 13 de créés sur 31. On va continuer, mais encore là, avec l'aide des écoles, on va venir encore bonifier ces corridors scolaires-là et on va y travailler très fortement. Donc, moi, je ne peux pas vous dire actuellement comment on va se comporter sur les limites de vitesse, mais pas question d'implanter nécessairement
un élément mur à mur partout sur le territoire, parce que nous, on souhaite ne pas donner, on veut surtout ne pas donner un sentiment de fausse sécurité aux citoyens. Je reviendrai en deuxième tour. OK. Merci. Autre question? Bonjour, Dany Côté à TVA. Pour revenir un peu sur les corridors scolaires, justement, 13 corridors pour Lévis, on a eu une présentation un peu semblable à Québec récemment. On nous a parlé de rue-école. Là, je sais que vous allez faire une consultation, mais est-ce que ça pourrait être aussi un plan pour Lévis? Sûrement. Je sais que David va aller très loin au niveau des corridors scolaires et c'est probablement un des éléments d'inquiétude le plus souvent soulevé, les zones scolaires. Vous avez raison. Comment le jeune qui est au primaire et tout ça, qui peut réussir à se rendre de façon sécuritaire à son école, c'est un enjeu qui est quand même important. Peut-être, David, élaborer un peu sur ce qu'on fait pour les corridors scolaires et comment notre grand chantier va nous permettre aussi d'aller chercher des intrants qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Oui, on pourrait prendre la prochaine heure pour en discuter, mais effectivement, je dirais qu'assurément, c'est une des priorités qu'on peut facilement identifier dès aujourd'hui sur la liste des enjeux dans notre stratégie. Il y a deux angles à ce dossier-là. C'est de favoriser le déplacement actif des jeunes, s'assurer qu'ils puissent se déplacer à la marche ou en vélo de façon sécuritaire pour améliorer un peu la santé, puis le volet santé chez les jeunes. Et dans l'autre angle, oui, il y a les corridors scolaires, mais au-delà de l'affichage des panneaux, il y a aussi tout le volet de la campagne de sensibilisation qu'on a faite. Le service de police de Lévis travaille conjointement avec les écoles primaires depuis plusieurs années. On a identifié rapidement les 13 écoles, donc on a réussi à mettre des corridors scolaires. Donc, on est en contact avec les directeurs d'école pour trouver des solutions au-delà des corridors scolaires. Est-ce que les chemins d'accès sont bien dégagés? Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'ils sont bien entretenus l'hiver? Donc, il y a beaucoup de défis là. Et effectivement, on veut établir des projets pilotes. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à la fermeture de certaines rues pour permettre d'éviter qu'il y ait des débarcadères véhiculaires et non, garder seulement ça pour les transports actifs et les autobus scolaires. Donc, tous les scénarios sont sur la table. Tout est envisagé. L'objectif, c'est d'assurer la pleine sécurité de nos jeunes lorsqu'ils se déplacent à l'école. C'est la priorité numéro 1. Il n'y a pas de projet pilote prévu avant d'avoir les résultats de la consultation? Là. Actuellement, je me permettrai, M. le maire, on a un projet avec une école. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé, mais je vais peut-être demander à mon conseiller Francis, je ne sais pas si tu peux peut-être détailler. Effectivement, on a déjà plusieurs discussions, on a des choses en tête, donc on n'attendra assurément pas la fin de la stratégie pour commencer à bouger. On est déjà en mouvement. Puis je vais laisser peut-être Francis, si vous me permettez, faire un petit topo sur des actions déjà en cours. Oui. Au niveau de la sécurisation des écoliers, donc, on a les corridors scolaires. On va mettre aussi aux normes toutes les zones scolaires, que ce soit le marquage, la signalisation au niveau de la vitesse. Ça, les normes du ministère ont été modifiées l'an dernier, il me semble. Donc, on va travailler cet élément-là. Puis, on va avoir un projet pilote en 2023. C'est l'école Sainte-Marie dans le secteur Lauson, où là, on va vraiment analyser, étudier donc toute la configuration, toute la dynamique qu'il y a autour des écoles, que ce soit au niveau véhiculaire, au niveau piéton, écolier, et on va essayer de mettre en place les mesures de solution qu'on va identifier, là, les plus recommandées, les plus adéquates pour cette école-là. On n'a pas encore, évidemment, là, les solutions en place, mais ça pourrait éventuellement aller jusqu'à, effectivement, là, peut-être éventuellement la mise en place d'une rue-école, fermeture d'une rue au véhicule. Ça, on va dans cette, je dirais, dans cette orientation-là, dans cette dynamique-là, où maintenant, là, autour des écoles, la priorité, c'est l'écolier. L'écolier, c'est un usager vulnérable. Donc, la priorité, c'est de protéger l'écolier et ce n'est plus de protéger, là, je vous dirais, l'automobile qui circule autour de l'école. Et juste pour ajouter, parce que c'est important, votre question, justement, cette semaine, au comité exécutif, sur lequel siège d'ailleurs M. Côté et Mme Duchesneau, alors donc, au comité exécutif cette semaine, nous avons déjà donné une orientation
à l'effet qu'à la faveur des expériences pilotes qui vont être vécues, puis de ce qu'on est en train, de ce qu'on va avoir aussi des sondages, etc., et des nouvelles normes, donc, au niveau des zones scolaires. Alors, on va déjà débloquer plusieurs millions dès 2024 pour donc s'assurer, par exemple, qu'on procède à l'ajout de certains trottoirs, qu'on procède à l'ajout de certains équipements. Alors, on a déjà pris une décision en ce sens-là, et ça va être plus que quelques centaines de milliers de dollars. Là. On parle de quelques millions qu'on va injecter dès 2023 pour, en même temps, tester un certain nombre d'éléments qu'on va mettre de l'avant et pouvoir les ramener après lors des ateliers participatifs citoyens. Je reviens sur ces ateliers participatifs citoyens parce qu'on s'est aperçu à un moment donné que dans les consultations publiques, il faut vraiment aller chercher le citoyen chez lui et lui dire on t'invite officiellement, admettons par exemple, je vous donne un exemple, dans une zone donnée, on a 25 rues. Bien, si on peut avoir un citoyen par rue, c'est déjà super significatif. Mais là, on les invite carrément à des ateliers. On dit, on vous invite à un atelier, on vous invite personnellement à un atelier, tel endroit. Et ça va être plus facile. Là, on s'est aperçu que la participation citoyenne, il ne s'agit pas de donner les soirées là, de consultation. Là, je vous dis que c'est pas facile d'amener le monde, mais si on fait des invitations personnelles dans des ateliers participatifs, c'est beaucoup plus dynamique et aussi en ligne. Alors, en ligne, ça fonctionne aussi de plus en plus. Donc, on va faire ce genre d'atelier participatif. On va avoir quand même un bon échantillonnage dans les zones, dans les diverses zones de la ville. Mais déjà, on va passer à l'action avec certains éléments, mais au comité exécutif, on a déblayé le terrain dès mardi, je pense, cette semaine, où on a dit on est prêt à accorder quelques millions de dollars là, pour dès 2023 et 2024, là, début de l'année 2024, pour réaliser certains travaux. OK. Puis si je peux me permettre, il y a une volonté aussi de changement de culture où, au lieu de favoriser un débarcadère à proximité de l'école, pourquoi pas amener les parents à faire un débarcadère au bout du parcours de déplacement actif? Donc, favoriser, est-ce que les jeunes marchent plus longtemps ou pour se rendre à l'école, ce qui fait que c'est une zone proche de l'école qui est dynamique et sécuritaire. Donc, il y a beaucoup d'actions qui vont au-delà de la sécurité, mais il y a beaucoup de discussions à avoir avec les directeurs d'école, avec les parents. Il y a un changement de culture aussi là-dessus qui est partagé. C'est pas juste une responsabilité municipale, c'est une responsabilité partagée avec tous les citoyens. Est-ce qu'il y a des radars photos près des écoles à Lévis? Je sais qu'à Québec, il y en a un certain nombre déployés, mais c'est quand même le provincial qui a la mainmise là-dessus, je pense. Oui, actuellement, il n'y a pas de radar photo dans nos zones. C'est quelque chose qu'on regarde, qu'on analyse. On a des afficheurs de vitesse pédagogiques, mais pas de radar photo. On le sait qu'avec ce qui est sorti dans les aides d'actualité, c'est des outils qui existent maintenant. Donc, on est en réflexion, évidemment. On est conscient qu'il y a certaines, peut-être, écoles qui pourraient être bénéfiques à avoir ce type d'outils-là. On est en train de l'analyser. D'accord, merci. Merci. On va prendre une autre question. Oui. Bonjour, Colin Côté-Paulette de Radio-Canada. Monsieur Lehouillier, la dévie, ça va être annoncé mardi. Écoutez, on reste sur le sujet de la sécurité routière, si vous permettez. Je pourrais faire un scrum après. OK, parfait. OK, si ça va-tu? Merci. On va revenir avec les autres questions un peu plus tard. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet de la sécurité routière? Si on est assis et qu'on me le demande, là, ça va être sur YouTube, ça va rester, peut-être c'est mieux pas le scrum, mais c'est à vous de... Ah, ben, je voulais y aller immédiatement. Moi, je n'ai pas de problème. On fait maintenant, on va passer tout l'ensemble des questions, si vous souhaitez, les questions du jour. Donc, on est en mesure d'accueillir vos questions maintenant à propos des questions liées à un autre sujet. Bon, bien, écoutez, je vais revenir. Merci. Désolé. Ben, c'est ça, M. Lehouillier, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Évidemment qu'on attend l'annonce officielle mardi. Mais là, il y a plein de sources gouvernementales qui disent que ça se fera, que c'est finalement le chantier de la dévie est dans la stratégie nationale du fédéral. Je veux dire, ça serait difficile d'être contre. Comment vous voyez ça ce matin? Moi, la seule chose que je peux vous dire, j'ai hâte de voir l'annonce qui va avoir lieu mardi. Je n'ai pas encore reçu l'invitation officiellement. Alors, donc, ce qui veut donc dire que pour le moment, on est au niveau des suppositions. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que moi, au sein du comité permanent Industrie des Vies, d'abord le chantier dans un quartier que j'ai représenté pendant 20 ans, depuis 1986. Je vous rappelle qu'à l'époque, Lauson était une ville
Et donc, et à ce moment-là, c'était une ville mono-industrielle, justement, basée sur l'action de la construction navale. Et moi, j'ai toujours été un de ceux qui trouvaient que quel potentiel gaspillé d'avoir des cales sèches parmi les plus grosses au Canada et finalement d'avoir un chantier qui est toujours en dents de scie, tu sais, au niveau des contrats. Alors donc, moi, je milite beaucoup comme porte-parole du comité du chantier Davie. J'ai toujours milité pour la reconnaissance de la stratégie de construction navale. À l'époque où j'étais député, pendant mon mandat, alors je suis même allé, on a même fait un pèlerinage avec Clément Gignac, que vous connaissez. On a fait un pèlerinage à Ottawa, lui et moi, pour convaincre le gouvernement fédéral d'inclure Davie dans la stratégie de construction navale. Est-ce qu'on va avoir enfin l'aboutissement mardi? C'est le souhait qu'on exprime de tout notre cœur, parce que honnêtement, si jamais ça se confirmait, alors Lévis, ça va... Si je vous fais un comparatif que j'ai toujours fait dans les 2 ou 3 dernières années, ça va être comme l'aérospatiale à Montréal, là. C'est aussi simple que ça. Les gens ne voient pas encore les impacts, mais je vous dis, c'est une nouvelle zone d'innovation qui va voir le jour et qui va amener un bouillonnement économique fantastique. Donc, attendons voir l'annonce. Quelle sera cette annonce-là? On n'a aucun détail, nous, sur une annonce potentielle. On est comme vous, on est dans les rumeurs, on en entend parler, mais on va voir la suite des choses. Excellent. Puis juste pour continuer un petit peu là-dessus, souvent on entend parler de la croissance de Lévis, à quel point en ce moment ça se développe, etc. Mais s'il y a des contrats du fédéral pour de la construction navale comme ça va encore plus accélérer la croissance de Lévis, là, Définitivement. Nous, vous l'avez vu cette année, dans les chiffres qui sont sortis en début d'année, nous, malgré la récession, malgré l'inflation, notre croissance, elle est quand même exceptionnelle. On a encore eu un record de nouvelles unités d'habitation, 3200 unités. Puis, curieusement, on est descendu, on est même passé de 2,5 à 1 % de disponibilité de logement, même si on a fait 3000 unités par année. On prévoyait 800 unités en 2015 par année. On est rendu à 3100 unités juste l'an dernier. Et ça continue. Vous avez vu, on a une croissance positive de plus de 50 % depuis le début de l'année. Alors, à Québec, évidemment, ça diminue beaucoup. Et je peux vous dire une chose, déjà, au niveau de la construction navale, on sent une effervescence qu'on n'a jamais vue. Des entreprises qui nous contactent pour s'implanter à Lévis, là, c'est comme ça, là. Alors donc, c'est sûr que l'impact va être énorme. Vous avez vu ce que fait l'aérospatiale à Montréal, juste ce que ça allait amener comme entreprise à Laval, Longueuil, un peu partout. Alors donc, ça va être le même phénomène qui va se produire ici, dans la mesure, bien sûr, où on a une annonce positive mardi. Merci. Merci. Je continue là-dessus. Mais selon nos sources, il y a aussi un appui important qui va être accordé par Québec, là, des millions de dollars aussi de la part du provincial. Bien, nous, ça faisait partie de nos demandes préélectorales, vous vous souvenez. Alors, on va voir ce qui va arriver avec ce dossier-là. Mais on se croise les doigts pour mardi. On est comme vous, on n'a pas d'informations là en passant. On n'a aucune information à savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais on se croise les doigts en espérant que ça va bien aller. Oui. Qu'est-ce que vous savez du chantier en ce moment, juste pour nous dire qu'est-ce qui se passait? C'était quoi les dernières étapes avant, bien sûr, s'il y a cette signature-là? Il y a quand même des gens qui travaillent en ce moment. C'est quoi la situation du chantier? Bien, la situation du chantier, elle va très bien actuellement. C'est-à-dire que la grosse étape, ça va être la mise à niveau de leur équipement, tu sais, si jamais l'annonce est faite. Mais après ça, ça va être la mise en marche des contrats, etc. Alors, c'est un processus qui va être extrêmement important. Mais il faut savoir que Davie, c'est 50 % de toute la capacité de construction navale au Canada actuellement. 50 %. Ça vous donne une idée de l'ampleur du site. Et c'est un site... Si on essayait de développer un site comme ça aujourd'hui, le long du fleuve, vous savez comme moi que ce serait impossible. Mais vous y croyez encore, justement, parce qu'on le sait que ce n'est pas la première fois qu'on pense qu'on va être inclus dans cette fameuse stratégie, finalement. Là, c'est la bonne? Bien, on espère que ça va être la bonne, parce que nous, dans le fond, c'est la plus grande, une des plus grandes cales sèches au Canada. Dans le système Grand Lac-Saint-Laurent, c'est le plus gros chantier maritime. Et là, actuellement, on a un système de gestion ultra moderne,
une convention collective négociée et signée pour une dizaine d'années avec les travailleurs. Alors, ça vous donne une idée que la table est bien mise. Alors, nous, on a bon espoir que l'annonce va être positive mardi. Mais comme je vous dis, on est au même niveau que vous pour les nouvelles là, et les informations. Merci. Est-ce que c'est normal que le maire de Lévis, à quelques jours de l'annonce, soit au même niveau que nous? J'aurais cru qu'il serait un peu plus au courant de ce qui s'en vient, là, mardi. Là, il y a deux premiers ministres qui s'en viennent. Là, vous n'allez pas découvrir en même temps que nous, là, j'espère. Même niveau que vous pour les informations. Oui, non, je parle des informations. Normalement, vous êtes censé être mis au courant, mis dans le coup, là, le maire, non? Écoutez, nous, on est mis dans le coup pour ce qui s'en vient. Alors, on sait que si ça arrive, on est toujours dans les hypothèses. Si ça arrive, on sait qu'on va mettre sur pied un groupe de travail avec la Ville, ça c'est sûr, permanent. On va avoir des comités de liaison permanents. Mais attendons voir la nouvelle avant. Vous allez être très heureux mardi, mais pas aujourd'hui, là, c'est ça? C'est ça. J'aime mieux attendre à mardi pour être heureux. Là, pour mardi. Parce que s'il fallait que je vous donne un scoop, de quelque nature que ce soit, vous comprendrez que le téléphone va sonner dans les minutes qui viennent. Wow. C'est déjà dans tous les journaux, pratiquement, de toute façon. Merci. Et là, mon problème. Merci. Bonjour. Dans un autre ordre d'idée, en lien avec le troisième lien, les dernières données sur la circulation inter-rive sur le pont Pierre-Laporte, est-ce que ça vous inquiète de l'avenir? Est-ce qu'un troisième lien, c'est toujours pertinent avec 17 000 déplacements de moins entre les deux rives, monsieur le maire? Bon, alors, vous avez 17 000 de déplacements de moins entre les rives, mais il ne faut pas oublier que le pont Pierre-Laporte a dépassé nettement sa capacité depuis 1989, qui était de 90 000. Et que donc, actuellement, ce qu'on voit, c'est un portrait temporaire de la situation au niveau des automobiles, mais il faut dire que le transport en commun a subi le même phénomène. Alors, actuellement, par exemple, si vous regardez du côté de Québec, je pense qu'ils ont rattrapé à peu près 75 de leur clientèle. Ils ne sont pas au plein potentiel encore. Même chose à Lévis, ça prend un certain temps avant qu'on reprenne nos potentiels respectifs. Alors, ce qui vaut pour l'automobile vaut pour le transport en commun également. Là, on n'a pas fait la pleine reprise de ce côté-là. Alors donc, et ce qu'il faut dire, c'est que la capacité de ce pont-là va rester quand même, il reste quand même un fait indéniable, c'est que depuis 1989, donc, elle a déjà dépassé sa capacité. Donc, nous, on est face à deux infrastructures vieillissantes qui sont plus adéquates et qu'il faut absolument avoir des solutions de rechange pour le moyen et long terme. Et dans la mesure, en plus, où on veut créer des zones d'influence économique au niveau, à un niveau Grand Québec, incluant Lévis, etc., Chaudière-Appalaches, il faut qu'on se donne des moyens de transport plus modernes et plus efficaces entre les deux rives, visant à assurer de meilleure fluidité de la circulation. Déjà, au niveau du transport en commun, je vous donne juste cet exemple-là pour vous montrer à quel point c'est important. On ne fera pas de gros gains, même si nous, on va avoir le tramway, là, puis ça va être intéressant. Mais moi, dans les passages aller-retour, d'ici 2036, même avec le tramway, je m'améliore de 3 000. Donc, je suis à 3 000, je m'améliore de 3 000 aller-retour. Mais 3 000 aller-retour sur le pont Laporte, c'est une goutte d'eau dans l'océan, par rapport aux milliers d'automobilistes qui y circulent tous les jours. Donc, ça va être des éléments importants à considérer. Puis, il faut attendre aussi la nouvelle enquête origine-destination. On va voir, est-ce que le parc automobile continue à augmenter? Alors, c'est toutes des données qui vont être importantes. S'il y a encore plus de véhicules automobiles qui circulent, c'est sûr qu'à un moment donné, la capacité que vous voyez qui a baissé va peut-être remonter aussi à un moment donné. Il ne faut pas oublier que nous, ici à Lévis, dans les 2 dernières années, on a reçu 4 200 nouveaux citoyens, là. Alors, ça finit par avoir un impact. Nous, on augmente constamment au niveau de la démographie et même que l'Institut de la statistique du Québec doit modifier ses données, souvent parce que notre croissance, elle est très, très forte. Alors, moi, considérant tout ça, on est face à des infrastructures vieillissantes. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 citoyens sur 3 qui appuient le gouvernement à Québec et à Lévis, autant à Québec qu'à Lévis, dans cette volonté de faire ce nouveau lien-là? C'est la désuétude des 2 infrastructures en place. C'est aussi simple que ça, puis le fait qu'on ait un seul endroit pour traverser entre les 2 rives. Alors, c'est ça qui fait la différence. Donc, actuellement, même avec les chiffres qui sont sortis hier, on est
le pont, on est déjà bien au-delà des capacités du pont actuel. Puis, le fait un peu plus tôt cette semaine qu'il y a l'air d'avoir encore un nouveau délai là, dans le dévoilement des données, des études sur le projet de troisième lien. Est-ce que ça vous inquiète que le gouvernement songe peut-être à enterrer le projet? Non, je pense que le gouvernement n'enterrera pas le projet. C'est ma conviction profonde. Je suis convaincu que le gouvernement va aller de l'avant avec le projet parce qu'il faut bien sûr être capable de relier nos deux centres-villes en 10 minutes. C'est pas avec la ronde de lait qu'on va inciter les gens à abandonner l'automobile. La ronde de lait étant le 26-30 km que les citoyens doivent parcourir pour se rendre à sa colline parlementaire par autobus, même si on améliore nos systèmes, ça va être ça, la réalité va rester la même. Donc, il faut avoir ce lien-là. Et deuxièmement, il faut qu'on soit capable d'éliminer le plus possible de trafic de transit, donc qui gravite sur les ponts La Porte. Il y a aussi que dans les enquêtes sur les traversées automobiles sur les ponts, il y a un élément extrêmement important qui n'est jamais noté. J'espère que les études vont nous permettre d'avoir des données là-dessus. Là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'études sur le transport par camion. Or, on sait actuellement sur le pont La Porte qu'il y a un véhicule sur 4 que c'est des camions. Ils ne sont pas comptabilisés dans la circulation sur le pont, c'est pas calculé. Et en plus, on parlait à la dernière année où les études ont été faites là-dessus, c'est 2007, 2009, dans ces coins-là, et on parlait au moins, quotidiennement, on parlait de 50 000 camions en circulation à Québec-Lévis. Ça vous donne une idée de l'ampleur du camionnage. Et là, on parle juste des gros camions routiers. On ne parle même pas des petits camions cubes, l'entrepreneur électricien et ces choses-là. Là, on parle juste des gros camionnages. Alors ça n'a jamais été comptabilisé, alors que c'est un véhicule sur 4. Alors, on va voir tout ça, mais nous, on demeure convaincus que le gouvernement va maintenir le cap, puisque nous avons ici à Lévis 2 ministres qui défendent ce dossier-là. M. Julien défend également le dossier, et Mme Guilbeault, pour l'avoir rencontré à la fin janvier, nous a indiqué sa détermination à faire en sorte que ce projet-là se réalise. Donc, on est en confiance. Puis, pour terminer, pour ma part, dans un auteur d'idée, la situation au traversier, est-ce que ça commence à vous inquiéter? Là, plutôt cette semaine, il y a eu une interruption pendant plusieurs heures, il y a juste un traversier. Oui, ça nous inquiète, nous, dans le fond, ce qu'on aimerait, parce que vous le voyez, qu'est-ce qui cause la chute d'achalandage dans n'importe quel service qui est offert? C'est quand on est en dents de scie, dans l'offre de service, bien, les gens trouvent d'autres moyens. C'est ça qui arrive. Et une fois qu'ils ont trouvé les autres moyens, que ce soit le covoiturage ou autrement, ou prendre leur propre voiture, alors ils ne reviennent pas à la case départ. Au fond, si on veut vraiment assurer la desserte ou la Société des traversiers, la solution est très simple. Nous avions 3 traversiers à Lévis. L'Aumergouin, l'Alphonse Desjardins et le Radisson en relève. Il faut qu'on retrouve cette même sécurité qu'on avait. Et souvent, quand l'Alphonse, je sais, je l'ai utilisé pendant 30 ans, le traversier. Alors, quand l'Alphonse Desjardins, on faisait la mise à jour du bateau, le Radisson prenait le relais. Si c'était l'Aumergouin, ben, c'était... bon, alors, on avait au moins 3 navires constants, alors que là, on n'en a même pas 2, souvent. C'est que... Alors, comment voulez-vous, si, par exemple, il y a un trouble à l'Alphonse Desjardins, il n'y a aucun navire pour le remplacer? Et souvent, aussi, la Société des traversiers avait implanté un magnifique service aux 20 minutes l'été, vous vous souvenez de ça. Ça allait très rapidement et ça a stimulé une augmentation de l'achalandage. Mais là, avec les irrégularités dans l'horaire, à mon avis, ça a une conséquence directe sur l'utilisation du traversier, notamment au niveau des piétons. Ce n'est pas au niveau automobile nécessairement qu'on va avoir un impact majeur parce que vous savez comme moi que les traversiers sont quand même limités, mettons qu'il y a des services à la demi-heure, sont limités à quoi? 65 véhicules maximum. Donc, à l'heure de pointe, ce que vous pouvez faire pour les traversiers, ça reste minime par rapport aux milliers de véhicules qui traversent les ponts La Porte à tous les jours. 65 véhicules, au bout d'une heure, ça vous fait juste 120 véhicules. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est plus au niveau piéton, par contre, que c'est important. Et là, à mon avis, on brise le rythme des efforts qu'on avait faits dans les dernières années pour augmenter l'achalandage. Merci. Une autre question? Oui. Il me restait une question philosophique. Est-ce que le mois de juin, c'est encore le début de l'année ou non? Juste à vos yeux. Là. Moi, si le mois de juin
annonce des bonnes nouvelles, ben moi, je vous dis oui, c'est un beau mois pour annoncer les bonnes nouvelles au début de l'été, tu sais. Vous êtes prêt à accepter ça si le prix, c'est avoir de bonnes nouvelles? Écoutez, moi, je pense que le gouvernement, actuellement, prend le temps de bien faire les études, mais les signaux que nous, on reçoit, c'est on maintient le cap. C'est les signaux qu'on reçoit. On verra s'ils sont bons. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça va comme ça? Ouais, Pas une d'autres question questions? philosophique, on répond philosophiquement. Ah, c'est ça. Pas d'autres questions, ça va? Parfait. Merci. On va être rendu à prendre la photo officielle. Donc, je vous remercie à tous pour votre présence et passez une excellente journée.